Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je ne l'ai pas encore fait de vive voix, donc me voici. Bonne année à vous, profitez-en, faites que cette année soit belle. Ça se décide un peu, hein, les belles années. Là, on est quand même dans de l'incertitude assez sympa, mais il y a forcément des choses belles à trouver. Donc je vous souhaite une très belle année, je vous souhaite de rendre cette année belle, surtout. Et pour ma première lecture de l'année, je voulais vous présenter un extrait de Entre parenthèses, qui est un livre écrit par Clotilde Lotte, qui accessoirement est mon amie. Mais c'est pas seulement pour ça que je voulais vous lire l'extrait, parce que en fait, voilà, on va recommencer les préparations de mariage, on va recommencer de se poser les questions autour de comment écrire ses vœux. Oh là là, mon Dieu, mais moi je sais pas écrire, moi j'ai pas une jolie plume, mais moi je saurais pas faire. Et en fait, ce que fait Mariella dans la lettre qu'elle écrit à son amie pour lui dire qu'elle est tombée amoureuse, c'est exactement ce qu'on peut faire, et pas ce qu'on doit faire, parce qu'on fait ce qu'on veut, mais quand on écrit ses vœux. Dans le sens où elle va simplement lui raconter à quel point, avec ce garçon-là, c'est chouette. Avec ce garçon-là, c'est merveilleux. Avec ce garçon-là, elle se sent bien et elle se sent même un peu bête d'amour. Mais souvent, quand on est bête d'amour, c'est qu'on est très très amoureux. Et donc, elle lui écrit une lettre où elle lui raconte la rencontre avec ce garçon et leur premier baiser. Et donc, je vais faire des coupes, hein. La lettre est un peu longue pour vous la lire sur le format lecture d'amour. Mais j'avais envie de vous lire à la fois le début et la fin de cette lettre. Donc, j'y vais. Donc, elle appelle sa copine Jambon. À vous de lire le livre pour savoir pourquoi. Jambon! Oui, je sais, j'ai complètement oublié la dernière lettre. Le temps est passé trop vite. Je me suis rendu compte seulement hier que j'avais oublié l'échéance de la fin mai. Tu n'as pas reçu de message paniqué de la part de mes parents, sinon tu me l'aurais dit. Alors je suppose que personne ne s'inquiète de mon silence. Tant mieux. Il faut que je te raconte. Je suis complètement sur un nuage. Je me sens coupée du monde. Je suis désespérément et parfaitement amoureuse. Je suis un cliché vivant. Je passe sur la rencontre avec ce garçon. Oui, je fais des petites coupes sévères, là, j'ai coupé 4 pages. Donc ensuite, elle raconte comment elle a présenté ce garçon à ses amis lors d'une soirée barbecue et où elle allait cancaner avec ses copines pour se demander quand est-ce qu'elle arriverait à oser l'embrasser. Et elle le rejoint dans la cuisine au moment où il finit de préparer le dessert. Il était trop mignon à essayer de déposer les fraises sur la tarte sans en mettre partout. Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyée sur le plan de travail à côté de lui, à le regarder faire. Quand il a eu fini de redresser la dernière fraise, il a fait un pas en arrière, a admiré son œuvre d'un air satisfait, puis a posé la pince à toast qu'il avait utilisée pour positionner les fruits délicatement. Il m'a regardé, m'a fait un large sourire avec ses petits yeux plissés. Il a juste dit « merci » et il m'a embrassée. Depuis, je suis une loque amoureuse et mielleuse. Je profite de ses bras et de ses idées absurdes comme je savourais une glace au praliné. La Loire me paraît encore plus scintillante, la liste des lieux à visiter et des choses à découvrir s'allonge de jour en jour. On parle de tout ce qu'on veut faire et jamais de la vie normale. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il est un accélérateur de projets, un facilitateur de réalisation, un accompagnateur de décision, avec un accent du Sud. Il est le spray dégrippant que tu mets quand les verrous sont trop durs. On parcourt la région tous les deux, il est aussi avide que moi de petites découvertes inutiles, d'exploits inédits, de balades sans but qui ne mènent nulle part. Enfin quelqu'un avec qui je peux apprendre à assumer ce qui m'intéresse, avec qui je n'ai pas besoin de réfléchir sans arrêt à ce que je peux avouer ou non. C'est si simple et si évident que le temps est passé en un clin d'œil. Je recoupe un tout petit peu. S'il te plaît, j'adore ce passage parce que c'est vraiment des histoires d'amis. S'il te plaît, ne me renie pas. Je suis un chamallow à taille humaine et j'ai mal aux joues à force de sourire. Mais je sais que je vais finir par me contrôler. Je t'embrasse très fort, Ma. Et ben moi aussi, je vous embrasse très fort. Je vous invite à découvrir le roman, donc entre parenthèses, de Clotilde Lotte, et à écrire vos vœux simplement comme vous vivez votre relation, sans chercher à en faire des caisses, juste partager. C'est ça qui compte. Passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve dans 15 jours, parce que sur 2021, on change de format. Désormais, c'est tous les 15 jours, les lectures d'amour. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!